Merci Xavier Breton. La parole est à Pascal de Guilhem. Oui, merci, Président. Oui, Madame l'inspectrice générale, votre rapport, enfin plutôt votre propos, finalement, je l'ai perçu comme ça, nous renvoie à notre propre intimité. Intimité de parents, je crois qu'Yves Durand l'a souligné, parce que pourquoi pas confronter, à un moment donné, pouvant être confronté à des problèmes de décrochage à l'intérieur de la famille, présence-absence par exemple, et en même temps lorsqu'on est enseignant. Et on est dans cette dualité avec cette absence de certitude des deux milieux qui finalement doivent se compléter, mais parfois se confrontent et se renvoient les choses. Alors, pour ne pas aller sur tous les terrains, vous avez abordé assez significativement le problème de la notation. Faut-il noter dans toutes les disciplines? Alors, je suis très réducteur et à tous les niveaux. Peut-il y avoir des enseignements sans notes? Et vous avez largement abordé la question à travers les systèmes de notation. Moi, je voudrais aller plus loin pour m'être opposé en tant qu'enseignant à l'inspection pédagogique sur la problématique de la notation avec un refus de notation. Donc on est dans un système qui est fermé aujourd'hui, qui est bloqué, à moins qu'il ait évolué depuis. Et je dois avouer que si nous pouvions avoir des marges de progrès en la matière, j'y serais tout à fait favorable, notamment en ce qui concerne le collège pour les niveaux 6e, 5e. Et puis une autre problématique qui me semble aussi est dans cette problématique du décrochage scolaire, c'est la hiérarchie des normes et des matières. Systématiquement, le système scolaire l'aborde de cette façon et aborde l'enfant de cette façon. Comment peut-on déconstruire ce modèle? Y a-t-il besoin de déconstruire ce modèle pour faire qu'à un moment donné, le raccrochage scolaire puisse passer par autre chose que par l'augmentation ou la progression de la note systématiquement de mathématiques, de français ou autre? Voilà. Merci. Merci